इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत। बाकी सभी फसाने जिंदा यही हकीकत, जिंदा यही हकीकत। इस्लाम अहमदियत। Bismillah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la Bismillah dua. Amin. Lama sawale najibe bonde dene kumani heba. Nebe dene kumani heba. Nebe dene kumani heba. Lama sawale najibe bonde dene kumani heba. Amiru عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alami Saeb, chef suprême de la communauté islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, distingué membre du bureau du Majlis Amla de Côte d'Ivoire ici présent, honorable invité à vos rangs et grades respectifs, très chers frères et sœurs, membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, aussi à nos amis de la presse, permettez-moi avant tout propos de vous adresser le salut fraternel de l'islam
qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et par la même occasion, je voudrais témoigner toute la gratitude de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire à votre endroit pour l'honneur que vous nous faites ce matin d'être parmi nous. Votre présence rehausse encore une fois l'image de notre convention. Le port du voile est-il une exclusion sociale? Tel est le thème qui a été soumis à notre réflexion ce matin. À première vue, ce thème peut paraître spécialement concerner les femmes. Mais à l'analyse de la composition phraséologique même du sujet et compte tenu du fait que c'est une question d'actualité, nous verrons ensemble qu'il va bien au-delà de tout ça. Dans la phraséologie du sujet, l'on peut dégager deux points essentiels. D'une part, il y a le port du voile, tout simplement, et d'autre part, il y a certainement un fait de société qu'on appelle l'exclusion sociale. Nous voudrons ensemble recadrer ou du moins remettre le sujet dans son contexte en essayant dans un premier temps d'expliquer ces deux petits thèmes. L'exclusion sociale. C'est quoi l'exclusion sociale? L'exclusion sociale est le fait que par notre attitude, nos faits, nos comportements ou tout simplement par décision personnelle, l'on choisit de se mettre à l'écart ou en marge de la société dans laquelle il vit. Le deuxième point essentiel, c'est le voile. C'est quoi le voile? D'aucuns pourraient se demander, c'est quoi le voile? Le voile est un morceau de tissu destiné à cacher quelque chose. Mais pour la religieuse, c'est la partie de son costume qui recouvre la tête. De ce fait, le voile est tout simplement un vêtement. Et en tant que tel, son rôle principal est de couvrir certaines parties intimes du corps. On peut ainsi résumer, pour la compréhension du sujet, le fait que l'on choisisse de couvrir ces parties jugées intimes par un vêtement peut-il être considéré comme un facteur ou une auto-exclusion sociale? Pour mieux analyser ce sujet, nous voudrions bien commencer par aborder, et ce qui nous paraît essentiel, d'aborder la question fondamentale de l'origine du voile. Pourquoi le voile? À quelle fin le portons? Le voile islamique est d'origine proche-orientale, mais déjà vers 1000 ans avant Jésus-Christ, un roi assyrien du nom de Teglat-Phalazar Ier avait mentionné dans la charte d'une quarantaine de lois qu'il avait fait établir une disposition importante. Il disait ceci: le voile est obligatoire pour les filles pubères d'hommes libres et interdit pour les prostituées. Déjà, un facteur est abordé. Le voile, il est obligatoire pour toute fille pubère et il est interdit
pour les prostituées. Il y a également dans le code d'Hammurabi, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui disait que la femme libre, contrairement à l'esclave, porte le voile sous peine des sanctions. Et aussi un texte assyrien en avait fait un signe distinctif entre une femme, la femme honorable, et la femme prostituée. C'est ainsi que, dans l'histoire, des femmes connues pour leur grande honorabilité ont, au cours de leur vie, à cette époque, adopté le voile comme compagnon fidèle. L'exemple le plus connu est bien notre mère Mariam ou Marie, la mère de Jésus. Dans la période antique grecque puis romaine, le voile a eu la même fonction. Les lois antiques des civilisations sémitiques, comme celles des Assyriens, obligeaient le port du voile aux femmes mariées. Dans le judaïsme également, la loi impose à la femme de se couvrir la tête, symbole d'appartenance à son mari. Dans le christianisme, enfin, de nombreux prêtres de l'Église recommandent aux chrétiennes de porter le voile. Dans la Bible, 1 Corinthiens 11, versets 5 à 6, il est écrit « Mais toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef, car c'est exactement comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas le voile, qu'elle se fasse tondre, c'est-à-dire se faire couper les cheveux. Mais si c'est une honte pour la femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. Et nous savons tous que pour la femme, il n'est pas du tout intéressant de se faire raser les cheveux. Cette disposition donc biblique, de façon subtile, nous dit en même temps que la femme est sujette au port du voile. À la fin du XIXe siècle, les pays méditerranéens, en Europe du Sud et en Orient chrétien, ainsi que chez les religieuses des trois grandes confessions chrétiennes, les femmes portaient encore et souvent un voile ou un foulard. De nombreux prêtres de l'Église, ainsi bien en Orient qu'en Occident, ont aussi largement repris ce message pour en garantir la portée législative universelle. Maintenant que voici abordé la question de son origine, nous voudrions demander, sinon nous nous interrogeons, pourquoi le musulman ou la femme musulmane devrait porter le voile. Pourquoi on porte le voile? La musulmane doit porter le voile tout simplement, d'abord dans un premier temps, parce que c'est une injonction du Saint-Coran. Et lorsqu'on est croyant musulman, tout ce qui est clairement mentionné dans le Saint-Coran comme recommandation doit être appliqué à la lettre sans une autre question. Dans un premier temps. Alors, parcourons le Saint-Coran pour voir dans quelles dispositions pratiques le port du voile nous a été recommandé. Dans le chapitre 24, la sourate An-Nur, au verset 31 à 32, nous lisons ceci. Dis aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leurs parties intimes. Cela est plus pur pour eux. Assurément, Allah est très conscient de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leurs parties intimes. Et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté
ce qui en est apparent de soi, et qu'elles tirent sur leur poitrine leur voile dont elles se couvrent la tête. Elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures excepté à leur mari, ou à leur frère, ou au père de leur mari, ou leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou aux filles, ou au fils, de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou à leur femme, ou à ceux que leur main droite possède, ou à de tels serviteurs mâles qui sont dépourvus de vil désir, ou aux jeunes enfants qui n'ont pas encore aucune conscience, des parties intimes des femmes, et qu'elles ne marchent pas avec une telle démarche que des aspects de leur beauté qu'elles dissimulent normalement soient révélés. Et tournez-vous vers Allah, tous ensemble avec repenti, ô croyants, afin que vous puissiez réussir. Plus loin, dans le chapitre 33, la sourate Al-Ahzab, au verset 60, nous lisons également ceci. Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles, aux femmes des croyants, qu'elles doivent ramener sur elles-mêmes une partie de leurs vêtements extérieurs, de la tête par-dessus le visage. Il est plus probable qu'elles puissent être ainsi distinguées et ne soient pas importunées. Et Allah est très pardonnant et miséricordieux. Voici clairement établies dans le Saint-Coran les injonctions concernant le port du voile. La Jamaat islamique Ahmadiyya se veut aujourd'hui celle-là même qui a pris le relais des vrais enseignements prophétisés par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elle se veut donc par cette occasion pérenniser ces enseignements et les renouveler à chaque fois que besoin se fait sentir. C'est ainsi que Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz, le 5e calife de la communauté islamique Ahmadiyya, lors d'un discours tenu en 2006 à l'endroit des femmes, il a largement abordé cette question du port du voile. Je rappelle que ce discours a été par la suite publié comme un livre qui s'intitule « La dignité de la femme au sein de la communauté islamique Ahmadiyya ». Ce discours a eu un écho mondain au niveau du monde et a été détecté comme source de direction pour les femmes qui désirent préserver leur dignité et sauvegarder leur génération future dans un monde où les valeurs morales et sociales s'effritent et sont constamment menacées par les penchants épicuriens de la société moderne. Ainsi, il nous a enjoint dans ces termes. Le port du voile ne doit pas être un signe ostentatoire. Il ne s'agit pas de brandir le voile comme signe d'appartenance forcément à la religion. Nous allons comprendre pourquoi. Le calife nous dit ceci. En ce qui concerne les femmes, les attaques qui sont lancées contre l'islam ces jours-ci se rapportent à l'affaire du parda, c'est-à-dire la discrétion en termes d'habillement, ou également le port du voile, le hijab ou du foulard. Les hommes peuvent présenter d'innombrables explications et justifications soutenant le port du voile en islam, mais s'il y a une personne
qui peut répondre à de telles critiques, c'est bien la femme Ahmadi. Par votre pratique et vos arguments, transmettez à vos amis ainsi qu'à la société. Cet enseignement coranique est le moyen de protéger votre chasteté. Loin d'être un emprisonnement, c'est un enseignement qui a pour objectif le rétablissement de votre honneur perdu. Nous avons lu plus haut que le port du voile était réservé aux femmes honorables par le passé. Et le calife nous dit que le Saint-Coran est revenu pour rétablir aux femmes votre honneur et votre dignité. Et il vous recommande de faire un tour dans le Saint-Coran et faire un effort et mettre en pratique ces différentes injonctions concernant le port du voile. Il a dit également que le port du voile doit être fait de plein gré. En disant ceci, il dit « Regardez ces gens qui, de par leur critique sur l'islam avec force, en disant que cet enseignement est contraignant et dur à suivre, pendant que de l'autre côté, ils s'immiscent sans gêne dans les affaires intimes et personnelles des autres. Pourquoi cela dérange-t-il vraiment qu'une femme veuille porter une écharpe ou un voile ou un hijab? Il y a eu des dispositions qui ont tenté de supprimer ou d'interdire le port du voile dans les établissements scolaires. À ce sujet, le calife nous a dit que au cours d'un programme de la MTA, la chaîne de la communauté islamique Ahmadiyya, j'ai entendu une femme musulmane enseignante dire qu'elle portait son voile même à l'école. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas laisser penser aux enfants qu'elle était hypocrite, c'est-à-dire avoir présenté deux visages. Qu'elle adoptait deux positions différentes. En effet, si les enfants la voyaient porter le voile en dehors et non pas à l'école, il pourrait lui demander les raisons. Dans le dit programme sur la MTA, au cours de cette discussion, une question s'est posée. Est-il nécessaire de se couvrir la tête dans une école primaire où il n'y a que des petits-enfants? La réponse est dans le développement que nous venons de faire. Cette dame soucieuse de l'éducation des enfants qu'elle encadre a décidé de leur donner l'exemple qui retrace ou bien qui remet en place la dignité ou l'honorabilité de la femme. En ne se limitant pas seulement à mettre le voile quand elle est dehors, mais elle le fait quand elle est en classe à titre d'exemple et d'enseignement. Le port du voile. Le calife nous a toujours enseigné, il a ajouté ceci. Cela ne doit pas être un phénomène réactionnaire. Pourquoi? On voit que certaines filles musulmanes portent le voile par mesure de réaction contre l'interdiction de le porter. Voilà, on se lève, les gens là n'ont pas dit peuvent, ils disent que nous on ne porte pas voile. On va leur montrer bien que nous là, on va porter notre voile, nous sommes musulmans. Le calife dit que ce n'est pas l'esprit qu'il faut adopter lorsqu'on doit porter le voile. Mais le calife dit en même temps que paradoxalement, ces personnes qui adoptent cette attitude, elles portent des chemisés courts, serrés et des jeans. Une telle Prada n'a aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention, effectivement, doit suivre les actions que nous menons. C'est de l'hypocrisie, dit le calife. La façon que vous vous couvrez devrait alors faire vraiment ressortir la Prada telle qu'il convient à votre statut honorable. Le port du voile est-il une chose passée? La question a toute sa place. Aujourd'hui,
nous sommes très souvent complexés quand nous nous retrouvons devant d'autres personnes, d'autres religions, à appliquer tout simplement les injonctions du Saint-Coran ou les recommandations du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les raisons sont diverses. Il y a d'une part l'ignorance même de nos textes et d'autre part la méconnaissance de la raison fondamentale qui guide ces recommandations. Certaines femmes musulmanes pensent que dans cette société, le port du voile est abandonné, il est dépassé, il est démodé. Leurs amis se moqueront d'elles à cause du voile qu'elles portent et les qualifieront d'arriérées, d'idiotes ou de folles en disant que le temps du voile est révolu. Même les hommes en sont troublés. Tout le monde oublie que la dignité et le respect sont dus en fait au caractère de la personne et que l'attitude vestimentaire en soi n'est pas source d'honneur mondain. Une personne qui a des qualités morales est celle à qui l'on montre du respect. Nous devrions en premier lieu apprendre à nous respecter nous-mêmes. Le calife nous a dit que la modestie doit guider le port du voile. Et selon donc cette modestie, le Hadrat Khalifatul Masih II, c'est-à-dire le Muslim Maud, a déclaré à ce propos que la parda, c'est-à-dire la modestie, selon la charia et telle qu'elle est établie par le Saint-Coran, est que les cheveux d'une femme devraient être couverts aussi bien de la nuque, le visage et les oreilles. Et cette instruction peut être adoptée dans différents pays selon la culture vestimentaire locale et des circonstances. Il a aussi dit que toutes les parties du corps, sauf les mains, sont incluses dans le parda. De façon générale, le deuxième calife nous a situé comment on doit porter le voile. Il y a de façon subtile plusieurs types de voiles qui se dégagent ici, mais il convient d'adopter le style qui est approprié à votre milieu. Dans ces recommandations, le calife Hazrat Mirza Masrour Ahmad, Ayadaou Ta'ala bin Nasr al-Aziz, dans le souci de bien guider sa communauté, nous a donné des conseils sur les différents éléments qui pourront faire obstacle à l'amélioration de soi et ainsi pervertir notre foi. Il a dit ceci: dès que l'on s'engage sur la pente glissante du péché, l'on ne cessera de chuter. Quand on surveille ses actions afin d'éviter le péché, l'on se protège sous un voile. Une fois à découvert, l'on est assailli des péchés de part et d'autre. Prenons justement, il a donné un exemple du cas du port de voile et des vêtements modestes chez la femme musulmane. Si elle néglige ses prétextes, elle chutera très bas. Il y a l'exemple de ces dames d'un certain âge du Pakistan, parties vivre en Australie chez leurs enfants. Certaines, en constatant que leurs filles ne respectent pas les règles élémentaires de la modestie de l'islam par l'habillement, leur conseillèrent de porter tout au moins une écharpe ou un voile. Leurs filles les ont apeurées en disant tout simplement: c'est une infraction de se vêtir ainsi et que leurs mères ne doivent pas non plus porter le voile. Et ces dames, leur vie durant, avaient l'habitude de se vêtir selon les règles de l'islam, ont été contraintes de faire autrement.
En réalité, il n'existe pas de disposition de la loi traitant la question de cette façon en Australie. Il n'y a pas de telles restrictions et personne n'y fait attention. De toute manière, au fait, certaines jeunes femmes ou jeunes filles Ahmadis désiraient tout simplement de suivre la mode qui est à leur portée. Les exemples sont légion et le temps ne pourra pas nous permettre d'aborder toute la question de ces conseils qui visent à l'amélioration de soi, mais nous voudrions que vous reteniez une chose. Il n'y a pas de péché mineur. Lorsqu'on commence à classifier les péchés en disant que telle disposition est mineure par rapport à l'autre, on commence déjà à chuter au niveau de la foi. Ainsi, la femme musulmane, pour garder son honorabilité, ne doit pas considérer le voile comme étant un élément, j'allais dire, moins important que les autres dispositions de l'islam. Elle doit même commencer à retrouver son honneur en obéissant à la lettre de cette injonction coranique. Nous allons constater dans nos différentes sociétés dites modernes que des personnes tiennent des propos qui visent tout simplement à décourager la femme musulmane d'abandonner son voile, mais en réalité, ces propos sont dénués de sens. Des personnes s'amusent à dire en islam, la femme doit porter le voile, mais nos femmes en Occident ou nos femmes modernes peuvent s'habiller comme bon leur semble. Le calife nous a dit sur ce point, les musulmans ahmadis suivent le principe qui vise à encourager les hommes et les femmes à la modestie et à observer des attitudes respectueuses et chastes. La femme musulmane, les musulmans et les musulmanes essaient de s'habiller de telle sorte à ne pas étaler leur beauté aux yeux de tous ou à s'exposer indûment. Ainsi, le message que leurs vêtements donnent ne sera pas « Je suis disponible, venez tenter votre chance avec moi », mais plutôt le message sera « Je ne cherche pas à me faire remarquer, je ne souhaite pas que l'on me fasse des avances ». Et cette attitude a protégé les femmes musulmanes ahmadis les femmes ahmadis, plus d'un criminel tapi dans l'ombre. Et leur a permis de vaquer ainsi tranquillement à leurs occupations en toute sécurité. Ainsi, au vu des nombreux avantages égrenés, le port du voile islamique, loin de constituer un facteur de mise en marche de soi par rapport à la société, est plutôt et demeure un signe de distinction sociale et un moyen sûr de préserver la paix dans notre environnement. Qu'Allah nous aide à le pratiquer pleinement. Amin. En dépit de tout ce qui précède, certaines nations tentent par des tournures législatives de stigmatiser le voile ou tout simplement interdire son usage. Mais ils rencontrent à chaque fois beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre pratique de ces dispositions prises, au risque même d'enfreindre le principe de la laïcité qui est un élément fondamental de leur législation. Qu'Allah mette la lumière dans leur cœur afin qu'ils comprennent le bienfait de cette recommandation du Saint-Coran et faciliter ainsi sa pratique. Amin. Pour terminer, je voudrais tout simplement dire qu'il y a des statistiques qui sont disponibles sur Internet, sur des sites sérieux qui ont publié des taux de prévalence du sida que nous connaissons. Et lorsqu'on consulte de très près ces chiffres, on se rend compte que les pays dans lesquels le voile islamique
est pratiqué ou est utilisé, eh bien dans ces taux-là, le taux de prévalence est le plus faible. C'est ainsi que des pays comme la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan et même le Pakistan sont des pays qui sont logés à la meilleure place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.